Lisons ce verset. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Je veux que tu commences cette semaine avec ce magnifique verset. Ce verset qui t'amène à prendre une résolution et une action. La première résolution, c'est de commencer à craindre l'Éternel. Peut-être que tu le craignais, c'est vrai, mais tu ne le craignais pas assez. Mais je veux que tu prennes une résolution de craindre l'Éternel. Et l'action que tu dois mettre en cette semaine, c'est pratiquer ses commandements, pratiquer sa parole, pratiquer sa parole. Le Seigneur ne veut pas qu'on se limite à dire je suis chrétien, j'appartiens à telle nomination, ou ceci ou cela. Le Seigneur veut que nous soyons en action. Nous pratiquons ses lois, nous pratiquons sa volonté, nous pratiquons ce qu'il nous enseigne au travers de sa parole. Quand nous entendons de craindre l'Éternel, ce n'est pas d'avoir peur de l'Éternel, mais c'est de savoir que nous avons un seul et unique maître, et ce maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons simplement regarder à lui, compter sur lui, marcher selon lui et vivre pour lui. Observer ses commandements, c'est vivre selon ce qu'il nous prescrit. On ne vit pas selon ce qu'il nous prescrit quand ça nous convient, mais quand lui, il nous prescrit, nous devons le vivre. Et nous devons le vivre quotidiennement. La quotidiennité de chaque chose nous amène à être comme lui il veut et non comme nous voulons. Alors j'aimerais vraiment t'encourager en cette nouvelle semaine, mon frère, en cette nouvelle semaine, ma soeur. Je ne sais pas ton niveau de crainte et d'observer les commandements de Dieu, mais je veux que tu commences à les appliquer. La réussite spirituelle est dans l'action. Et cette action qui est observée, les commandements de Dieu. L'homme qui ne les respecte pas, la femme qui ne les respecte pas, je ne pourrais pas vous mentir, vous n'arriverez pas à la réussite. Beaucoup de nous veulent réussir sans la présence de Dieu. Beaucoup de nous voulons réussir sans la parole de Dieu. Beaucoup de nous voulons réussir par des raccourcis. Non, la solution, la réussite se trouve dans sa parole. Là, quand nous commençons à faire l'action en mettant en pratique ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous met, c'est comme ça que nous aurons la réussite. Vraiment, mes bien-aimés, j'aimerais vraiment nous encourager de savoir que notre réussite ne dépend pas de nous, notre réussite ne dépend pas du travail, notre réussite dépend de l'action que nous faisons avec Dieu. Mettre ses commandements en pratique. Parce que mettre les commandements de Dieu en pratique, c'est ça l'action. Je me mets en action, ça veut dire ce que j'ai appris, je le pratique. Mettre en action l'amour, mettre en action l'obéissance, mettre en action la gentillesse, mettre en action la sanctification, mettre en action la repentance, mettre en action. Ce sont ces choses qu'on doit mettre en action. Et entre-temps, il dit à la fin, il dit quelque chose de merveilleux à la fin de ce verset. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme qui est sur cette terre. Toute personne sans exception. Je suis athée, je suis le Dieu de mes ancêtres, je suis marabout, ceci. Ce n'est pas ce que Dieu veut savoir. Dieu veut que tu observes, tu les crains. Parce que nous tous qui sommes sur cette terre, nous sommes ses créatures. Et nous tous, nous vivons grâce au souffle de vie qu'il nous donne. C'est aucun de nos ancêtres qui nous donne le souffle de vie. C'est aucun de nos marabouts qui nous donne le souffle de vie. Aucune chose, que c'est la franc-maçonnerie, que c'est les rosicruciens, que ce sont des choses sataniques, aucune de ces choses nous donne le souffle de vie. Une seule personne nous donne le souffle de vie, c'est Christ notre Dieu. Alors nous devons le craindre et nous devons vivre pour lui, observer ses commandements. Alors je t'invite de continuer à te mentir et de continuer à dire que non, je vais craindre plutôt les traditions, les pratiques que Dieu commence à craindre l'Éternel. Et commence à vivre selon ses lois, selon ses paroles. Bien-aimés, vraiment, craignons l'Éternel et marchons pour l'Éternel. En cette nouvelle semaine, ça doit être une semaine de résolution, où tu prends la résolution de craindre l'Éternel et de passer à l'action, de mettre sa parole en action. Je te souhaite une excellente journée, bon début de semaine, qu'elle soit une semaine merveilleuse, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'aimer, de partager ceci avec quelqu'un autour de toi.